En 1916, alors que la Première Guerre mondiale fait rage, le jeune ingénieur en aéronautique Marcel Bloch est mobilisé. Il constate que les hélices ont un rendement médiocre. Il fabrique la sienne. L'hélice Éclair. Elle est choisie parmi des dizaines d'autres pour équiper les avions alliés. Le SPAT-7, le Vieux Charles de Georges Guynemer, célèbre as français, en est doté. Marcel Bloch crée en 1917 la société SEA pour fabriquer ses premiers avions, le SEA-1 puis le SEA-4. Quelques années plus tard, l'État lui commande un prototype d'avion postal, entièrement métallique, puis un avion sanitaire. Très créatif, il propose de nombreux appareils, militaires et civils. Dans les années 30, le contexte politique international se détériore. Marcel Bloch conçoit des bombardiers et des avions de chasse, comme le MB-152. Ils sont produits en quantité. L'aviation civile n'est pas en reste. Le MB-120, puis le MB-220, exploités par Air France, sortent des usines de la société anonyme des avions Marcel Bloch. La Deuxième Guerre mondiale replonge le monde dans l'horreur. Marcel Bloch et sa famille sont arrêtés par les nazis et transférés à Drancy. Sa femme Madeleine et ses enfants Claude et Serge restent dans ce camp. Lui, refusant absolument de travailler pour l'ennemi, est déporté à Buchenwald. Huit mois plus tard, à la fin de la guerre, il retrouve enfin le sol français. Le ministre de l'Air déclare : C'est un grand effort d'organisation et de rénovation de l'aviation française que je vous convie. Nul ne doit s'y dérober. S'inspirant du pseudonyme de son frère dans la Résistance, Marcel Bloch devient Marcel Dassault. Fidèle à ses convictions, il relance ses activités en finançant lui-même ses prototypes. Le Flamand est une réussite. L'État passe commande. En 1952, l'Ouragan est le premier chasseur à réaction français à équiper l'armée de l'air. Cet avion est à l'origine d'une nouvelle génération d'appareils, les Mystères. Comme l'Ouragan, le Mystère 4 connaît le succès à l'exportation. De multiples évolutions marquent leur temps. La série des Mirages s'inscrit ensuite dans le paysage français et international. Le premier Mirage 3 vole en 1956. Ah oui, bonjour, ça fait. Le général de Gaulle veut que la France soit dotée d'une force de dissuasion indépendante. Le Mirage 4 remplit cette mission. Il est le porteur de l'arme nucléaire stratégique. Les années 60 voient une profusion de prototypes militaires. Vols verticaux avec le Balzac ou le Mirage 3V, flèches variables avec le Mirage G, ou fixe avec le Mirage F1. En matière d'avions d'affaires, le marché américain est prometteur. 1963. En visite pour la compagnie Panam, dans l'usine Dassault de Mérignac près de Bordeaux, Charles Lindbergh découvre le Mystère 20. C'est le coup de cœur. La Panam en commande 120 exemplaires. C'est le début de la saga des Falcons. Georges Pompidou adapte l'aéronautique française aux contraintes politiques et financières de la fin des années 60. Marcel Dassault rachète la société Breguet Aviation. Il prend en charge 2 projets en coopération internationale, l'Atlantique et le Jaguar. Un 3e projet, celui-ci franco-allemand, se concrétise, l'Alpha Jet, un avion école qui devient aussi la monture de la patrouille de France. Le Mirage 2000 est le premier avion d'assaut équipé de commandes de vol électriques qui le rendent très maniable. Exporté à 300 exemplaires, il est en partie conçu avec le logiciel CATIA
développé dans un premier temps par l'entreprise, puis par la nouvelle société Dassault Systèmes, créée en 1981. Le 17 avril 1986, Marcel Dassault décède. Un hommage national lui est rendu. Son fils Serge reprend le flambeau. La continuité familiale est assurée pour la société Dassault Aviation. La volonté de Serge Dassault est que l'aviation d'affaires devienne un point fort de l'entreprise, pour qu'elle continue à réaliser les 3/4 de ses ventes à l'export. La gamme Falcon s'étoffe et les succès commerciaux s'enchaînent dans le monde entier. Parallèlement, Serge Dassault redéploie et modernise l'outil industriel. Il nomme Charles Edelsten pour lui succéder en 2000. Le nouveau président, directeur général, poursuit le développement de l'aviation civile avec le 7X, premier avion d'affaires au monde équipé de commandes de vol électriques. Il met en place le PLM, solution numérique intégrant tout le cycle de vie du produit. Il lance également Neurone, premier démonstrateur européen de drones de combat furtif. En 2013, Éric Trappier devient président-directeur général de Dassault Aviation et Loïc Ségalin, directeur général délégué. En 2015, l'Égypte est le premier client export à acquérir le Rafale. Elle achète au total 55 appareils. Le Rafale est ensuite commandé à 36 exemplaires par le Qatar. L'Inde, plus ancien client export de Dassault Aviation, se porte également acquéreur de 36 appareils. Dans ce cadre, une usine est construite à Nagpur, dédiée à des productions Falcon et Rafale. Après les Mirage F1, 2000 et 2000-5, la longue coopération avec la Grèce se poursuit avec la commande de 24 Rafales. En novembre 2021, la Croatie devient le deuxième pays client européen équipé de Rafale avec 12 appareils. Le 3 décembre 2021, Éric Trappier signe avec les Émirats arabes unis la vente de 80 Rafales. C'est le plus important contrat de l'histoire de Dassault Aviation. En février 2022, l'Indonésie passe une commande pour 42 exemplaires. Le succès du Rafale tient à ses performances. Cet appareil Omnirole remplace 7 types d'avions de génération précédente. Entré en service en 2004 dans la Marine nationale et en 2006 dans l'armée de l'air, le Rafale a été depuis engagé dans de nombreuses opérations extérieures. Fer de lance de la défense française, il démontre chaque jour sa polyvalence, son efficacité et sa fiabilité. Au Salon du Bourget 2019 est dévoilée la première silhouette du démonstrateur de l'avion de combat futur, développé en coopération par la France, l'Allemagne et l'Espagne. Compte tenu de ses compétences, Dassault Aviation est désigné maître d'œuvre, architecte et intégrateur de ce système de combat, pièce centrale du SCAF, dont la France est le chef de file. En ce qui concerne l'activité civile, le Falcon 8X fait son premier vol en 2015 et connaît depuis un grand succès commercial. Son autonomie de 12 000 km lui permet de rallier Paris à Tokyo ou Los Angeles sans escale. Le Falcon 6X effectue son premier vol en mars 2021. Doté d'un fuselage plus large que les avions précédents, il offre la cabine la plus spacieuse de sa catégorie. Il est équipé de nombreuses innovations technologiques et bénéficie des très grandes qualités de vol au cœur de l'ADN des Falcons. Welcome to the Dassault Aviation Hangar at Le Bourget Airport in Paris. Le 6 mai 2022, Dassault Aviation dévoile le Falcon 10X. Doté d'une voilure composite et de moteurs compatibles avec un carburant alternatif durable. Il est conçu pour parcourir jusqu'à 14 000 km. Il offre la cabine la plus généreuse, la plus lumineuse et la plus confortable des business jets. Conscient des enjeux, Dassault Aviation est attentif à la maîtrise de son empreinte environnementale, par l'éco-conception des avions, la pratique de l'économie circulaire
et les technologies de réduction des émissions carbone. En 2016, Éric Trappier lance Piloter notre avenir, un ambitieux plan de transformation qui s'appuie sur les compétences des femmes et des hommes de la société. Le numérique est au cœur de cette transformation, visant à permettre à Dassault Aviation de s'adapter aux mutations du monde et de continuer à relever des défis toujours plus complexes. Fidèle à la passion des avions et au sens de la responsabilité sociale, léguée par Marcel Dassault, son fondateur, Dassault Aviation est un architecte industriel innovant qui contribue, par ses savoir-faire, à la sécurité, à l'autonomie et au développement économique durable des acteurs d'un monde en mouvement.